Sous un soleil presque estival, le jardin exotique de Monaco ressort peu à peu d'une longue période d'hibernation. Pendant 6 ans, le lieu a été fermé au public pour permettre de gros travaux de sécurisation. La rénovation des passerelles, nous avons changé toutes ces passerelles et surtout la rénovation de tous les faux enrochements qui sont énormes dans le jardin. Vous avez un exemple ici d'un faux rocher. Des faux rochers qui avaient rouillé et menacé de s'effondrer. Au total, plus de 18 millions d'euros ont été nécessaires pour ces travaux, financés par le gouvernement et la mairie monégasque. Des travaux de BTP longs et délicats car il ne fallait surtout pas abîmer la moindre plante, dont certaines ont plus de 100 ans. Nous, les jardiniers, nous sommes là pour protéger les plantes et quand on fait des faux rochers, on projette du ciment et voilà. Ces projections, il y avait un risque qu'elles arrivent sur nos plantes et le ciment pour les plantes, c'est un tueur. Donc quand vraiment on ne pouvait pas protéger, on prenait la plante, on la déplaçait. Il y avait la passerelle avec le faux bois. Tu te rappelles pas? Le sol, c'est comment? Et le sol, c'était du dallage au sol. Si certains visiteurs ont remarqué ces changements, la plupart de ceux que nous avons croisés restent émerveillés par les quelques 20 000 plantes succulentes originaires du monde entier. C'est tout ce qui est végétation, donc cactus, plantes que l'on ne voit pas nous dans le Jura, parce que dans le Jura, c'est pas le même climat qu'ici. Donc c'est vraiment le dépaysement par rapport à ça. Ouais. Il y a énormément de cactus et il y a tellement de plantes que franchement on ne sait plus où mettre la tête, où mettre l'œil. Avant sa fermeture, le jardin exotique de Monaco accueillait 150 000 visiteurs chaque année.